Alors bonsoir à tous et à toutes. Tac. Pensez à désactiver vos micros et vos vidéos s'il vous plaît. On va démarrer dans quelques instants Bezrat Hashem. Alors, on est dans la page 90 du Jardin de la Foi, Bezrat Hashem. Alors, on y va. Donc, on est sur la notion de l'importance de la joie en vérité. Et on continue. Donc, lorsque l'homme agit, Bessiata Ishmaïa, que ce soit pour s'occuper de ses enfants et donc vaquer à ses occupations, prier, étudier, accomplir une mitzvah ou une œuvre de bienfaisance, il doit dans tous les cas agir avec la joie. Il ne doit pas céder à son mauvais penchant et ressentir de l'amertume, comme s'il devait maintenant faire autre chose, car c'est la vie du mauvais penchant qui cherche à le confondre afin qu'il ne soit jamais satisfait. On va parler à mon avis de quelque chose de très intéressant dans quelques instants. Mais l'homme doit d'abord être heureux de son sort, agir avec joie et seulement ensuite comprendre qu'il doit agir différemment, mais avec la même joie. On va expliquer évidemment. Alors, donc ainsi, lorsque la vie se déroule sans obstacle particulier, l'homme doit sans nul doute croire que tout est pour le bien, vivre dans la joie et rechercher quelle est sa mission à travers l'accomplissement de ses actions. S'il n'est pas heureux, lorsqu'aucune difficulté particulière ne se présente à lui, comment se réjouirait-il lorsque surgiront les obstacles imprévisibles et exceptionnels qu'il est impossible d'affronter paisiblement sans se fortifier au préalable et en acceptant que tout est pour le bien. Mes chers amis, il y a une grande règle. Il faut savoir que un smicard pas heureux, ce sera un millionnaire pas heureux de son sort, pas heureux de son lot. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est une notion fondamentale qu'on est en train de voir maintenant. Ce qui ferme les portes à l'homme, avec un grand H, dans sa vie, dans la santé, l'argent, la réussite, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est parce que Hachem, il voit que l'homme, il n'est pas satisfait de ce qu'il a actuellement. Et lorsque Hachem voit que l'homme n'est pas satisfait de ce qu'il a actuellement, il n'a pas envie de lui donner. Si une personne, elle donne un bonbon à un enfant, et que cet enfant, il regarde le bonbon, il le jette, est-ce qu'on pourrait imaginer que la personne qui vient de lui donner ce bonbon, elle a envie de lui en donner un autre, ou plusieurs autres ? Pas du tout. C'est évident que non. Donc, il faut comprendre que plus on va accentuer le fait d'être heureux de notre sort, de ce qu'on a, d'accord ? Et Baruch Hashem, très souvent, on se rend compte que dans nos vies, on n'est pas toujours content de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'une des problématiques qui se passe, alors je ne sais pas s'il va le développer ici, mais en tout cas c'est beaucoup développé dans son livre le Jardin de la Sagesse, où on voit que le grand mauvais penchant, le grand Yetzer Hara de l'homme, et c'est pour ça que l'homme il n'est pas heureux, c'est qu'il regarde le jardin des autres. Il regarde le jardin des autres. Il se compare aux autres. C'est le grand problème de l'être humain. Et en fait, à partir du moment où il se compare aux autres, où il regarde l'herbe plus verte ailleurs, alors en fait, c'est comme ça qu'il est plus content de ce qu'il a, puisque en vérité, il rentre dans un comparatif. Et le fait qu'il rentre dans un comparatif, automatiquement, il ne va pas être content de ce qu'il a. C'est comme ça. Et c'est un grand Yetzer Hara. Il faut faire très attention à toujours regarder son domaine, le domaine de son domaine à soi, ne pas basculer sur le domaine des autres. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, messieurs, à nos yeux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à regarder la femme des autres. Parce que le fait de regarder la femme des autres, d'une certaine manière, c'est déjà de rentrer dans un comparatif avec notre propre femme. Si maintenant, imaginez à l'époque, Adam, le premier homme, est-ce que vous pensez, et il n'avait aucun comparatif de femme, puisque la seule femme qui existait, c'était Ève, Chava. Vous imaginez bien qu'à aucun moment, il pouvait jalouser qui que ce soit, puisque, alors vous allez me dire, oui, c'était la seule femme, mais imaginez qu'il y avait d'autres femmes sur une autre planète, bien que c'est imaginaire ce que je dis, mais et que lui, il était seul avec sa femme. Ben évidemment, il ne peut pas comparer, donc il peut être que heureux de ce qu'il a. Et en vérité, c'est très très important, mes chers amis, de faire attention à ça. Donc,
la première des règles dans la vie pour être heureux, mais aussi pour amener la bracha dans ce qu'on vit et de développer ce qu'on a, l'argent, la santé, la réussite et tout, c'est de montrer à Hachem qu'on est heureux de ce qu'il nous donne actuellement. Et après, à la limite, on peut demander. Mais si on n'est pas heureux déjà de ce que Hachem nous donne, alors déjà, c'est un problème. On continue. Lorsque des difficultés se présentent à l'homme et qu'il désire opérer des changements, comme changer de travail, quitter son appartement, etc., mais qu'il n'a pas les moyens de réaliser ce changement, c'est le signe que le maintien provisoire de la situation est l'expression de la volonté divine. Mes chers amis, c'est une chose extraordinaire qu'on est en train de voir maintenant. On voit quoi? On voit qu'il y a des moments où on a des prétentions de changement de vie, des prétentions d'avoir un appartement plus grand, d'avoir un meilleur boulot, d'avoir plus d'argent qui rentre, etc., etc. D'accord? Tous on a ça. C'est ce qui motive l'homme d'avoir des objectifs. D'accord? Bon. Maintenant, il y a deux forces qui vont s'opposer. Il y a la volonté de l'homme, c'est-à-dire les objectifs qu'il s'est mis en place dans sa vie et qu'il souhaite atteindre. D'accord? Donc ça va être un nouveau travail, ça va être un nouveau peu importe ce qu'il veut. Et il y a ce que Hachem décide. Ce que Hachem décide, en vérité, c'est tout simplement la réalité que l'homme va vivre. Et alors, des fois, ça se croise, c'est super. Les aspirations de l'homme se croisent, entre guillemets, avec les aspirations d'Hachem, c'est super. Mais des fois, et très souvent, on voit que les aspirations d'Hachem ne sont pas celles de l'homme. Et on voit qu'il y a des blocages. Alors là aussi, il nous dit une chose incroyable. Il nous dit qu'il y a un moment donné où on doit, et c'est ça le fait d'être heureux de son sort, c'est à un moment donné d'accepter la photo dans laquelle Hachem nous a mis et de ne pas chercher à se battre. De l'accepter en disant « Hachem, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi ». Si, au moment T où on est en train de discuter maintenant, il ne m'a pas encore donné un plus grand appartement, des meilleurs revenus, un meilleur travail, ou d'être marié, ou d'avoir des enfants, etc., c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, je dois l'accepter avec amour. C'est ce qui vient d'être dit ici. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il est donc alors nécessaire d'annuler sa propre volonté afin d'accepter avec joie celle d'Hachem et de savoir que c'est pour son bien si la situation reste momentanément inchangée. C'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, Baruch Hachem. Qu'il exprime sa volonté dans ses prières, qu'il consacre chaque jour un temps bref ou prolongé pour demander le changement désiré, que le reste de la journée se déroule dans la joie et qu'il ait la foi qu'Hachem a prévu un temps propice pour chaque chose. Mes chers amis, c'est une chose incroyable qui vient d'être dit encore une fois. Quand on veut absolument quelque chose, d'accord? On peut le vouloir, c'est pas interdit de vouloir des choses, d'accord? Mais en vérité, comme nous dit Rabbi Nachman, il y a deux forces qui s'opposent à chaque fois. La première force qui s'oppose, c'est notre volonté. La deuxième force qu'on doit après ingérer, c'est la savlanout, la patience. Parce que on doit, si vous voulez, envoyer une sorte de lettre à Hachem de nos doléances, c'est ce qu'on souhaiterait avoir, et on doit accepter aussi que Hachem, il y a un moment donné où il va l'accepter, il y a un moment donné où il va nous faire attendre. Et ça, c'est un instant où on doit absolument l'accepter avec amour et savoir et être convaincu que Hachem, à un moment donné, il nous l'enverra, mais au moment propice pour nous, pour notre bien, pour notre développement, pour notre réparation sur terre. D'accord? Donc nous disons à cet homme, si tu veux changer le cours de ta vie, fais-le. En revanche, si tu comprends que tu ne peux présentement changer ta situation, alors tu dois croire que c'est la volonté des cieux et l'accepter avec amour. D'accord? Donc on tente. J'ai envie de dire, on tente. Mais on tente, mais le résultat, s'il n'est pas celui qu'on veut, on sourit. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Vous avez le droit de tenter, on a le droit de tenter des choses, on a le droit de demander des choses, d'accord? C'est pas interdit, d'accord? Personne ne se fera taper sur les doigts si on demande d'être millionnaire ou d'être marié ou d'avoir des enfants ou peu importe. Mais attention, le résultat, on l'accepte avec le sourire. Rien ne t'oblige d'abandonner ton désir de changement, toujours la volonté, on a le droit de vouloir,
Mais tu dois accepter la réalité actuelle avec joie et fixer chaque jour un temps pour prier celui qui détient le pouvoir de modifier toute chose et lui demander le changement que tu désires. Une règle aussi importante, on ne nous demande surtout pas d'abandonner. On ne nous demande pas d'abandonner. On continue à demander. Et quand ce sera le bon moment, la bonne fenêtre de tir, whop, ça passe. D'accord, mes chers amis? De même, dans le domaine spirituel, donc là on parlait dans le domaine matériel, si l'homme désire étudier davantage, mais qu'il en est empêché, qu'il désire corriger un défaut, surmonter un certain désir, etc., s'il ne réussit pas, il doit bien sûr continuer à vouloir, il le veut, d'accord, il faut montrer, il faut exprimer sa volonté de changement à Hachem. Utiliser toutes ses facultés, étudier sur le sujet et prier sur cela, d'accord? Donc on doit montrer qu'on veut à Hachem, il n'y a pas de problème. Néanmoins, en attendant qu'Hachem accepte sa prière, c'est la même règle en fait que dans la matérialité. Il acceptera la réalité avec amour. Cela l'aidera à aplanir les difficultés et à réduire les dommages entraînés par ses défauts et ses insuffisances. Pourquoi on nous dit finalement d'accepter avec amour? Parce que finalement, ça évite d'être aigri. Il n'y a rien de pire pour l'être humain. Enfin, il y a beaucoup. On a tous des volontés, on a tous des prétentions sur plein de choses, plein de sujets. Mais en fait, pour être heureux dans la vie, il faut savoir lâcher prise. C'est dans tout. Dans le couple, c'est une grande règle, le lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Il y a des moments où on sent qu'on a raison. Comme disent nos sages, ils disent comme ça, ils disent il vaut mieux être intelligent, il vaut mieux être sage que d'avoir raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu sens que le conflit, que malgré tout, tu as raison, mais que le fait d'imposer ta raison, le fait que finalement, tu arrives à battre la personne qui est en face de toi, mais que les dégâts sont catastrophiques parce que finalement, tu l'as peut-être blessé, ou je sais pas moi, on l'a peut-être plein de choses, mais finalement, c'est négatif. C'est-à-dire qu'on est arrivé à nos fins, mais de manière forcée comme ça. Alors, la victoire, elle est amère. Donc, il vaut mieux être sage, c'est-à-dire lâcher prise. Pas grave, je laisse tomber pour l'instant, c'est pas grave. Et surtout dans les couples, on pourra en reparler à l'occasion, mais que avoir raison. Il vaut mieux être sage, c'est pas grave. Il y a des moments où on sent que l'autre, il a envie d'avoir raison, que ça lui fait du bien de ne pas être contré. Bon, ok, t'as raison. Faites-le aussi souvent dans le débat, ça. Il y a des spécialistes du bras de fer. Je parle du bras de fer, pas spécialement physique, je parle du bras de fer intellectuel. Il y a des moments où il faut lui dire oui, je comprends. C'est pas grave. Ça évite les disputes, ça évite les trucs. Là, on est sage. On n'a peut-être pas raison, on n'arrive pas à voir, mais on est sage. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire ce soir. Où en étais-je? Oui, dans le domaine spirituel. Alors, on continue. Donc voilà. Donc, il faut savoir que l'absence de réussite dans le culte d'Hachem, donc c'est-à-dire que le développement, on va dire, spirituel, est un type de souffrance, d'accord? Vous savez que Hachem, il nous envoie des souffrances pour nous corriger, pour nous réveiller, etc. Sachez que le fait que Hachem nous bloque dans notre évolution spirituelle, c'est aussi un type de souffrance. Car il est plus agréable d'être libéré des appétits, d'être vertueux et d'étudier avec diligence, etc. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'une personne, elle souhaiterait évidemment être libérée de ses appétits, ne plus avoir de colère, ne plus avoir de recherche des désirs fous, et d'être une personne vertueuse, d'étudier facilement, etc., que l'inverse. Et le fait qu'il soit bloqué là-dedans, c'est une espèce de souffrance. Chacun, on ressent une espèce de frustration, on va dire ça comme ça. Lorsque l'homme aspire à réussir dans le culte d'Hachem, donc genre la partie spirituelle, on parle ici, mais qu'il n'y arrive pas, son échec peut provenir de plusieurs raisons. Donc voici les raisons qui peuvent amener un blocage dans notre évolution spirituelle. Le premier, petit a, soit les souffrances qui lui sont envoyées des cieux sont une expiation pour tout le temps, c'est incroyable, où il était éloigné de ses commandements et qu'il s'en désintéressait. On a tous fait tchouva, Baruch Hashem, enfin en tout cas pour la plupart. Et même ceux qui ont pas fait tchouva, combien de fois on a été, il y a des mitzvot où on s'y attelait pas tellement, où on était un petit peu, on dénigrait un petit peu, c'était pas si important que ça.
Et d'un coup, on entend un cours, on lit quelque chose, on voit que c'est quelque chose de terriblement important. Et là, on voit quoi? On voit il y a des blocages maintenant pour y arriver. Eh bien, en fait, c'est une expiation pour tous ces moments où on était désintéressé. Deuxième chose, soit on voit des cieux qui ne possèdent, pardonnez-moi, pas encore les moyens nécessaires à atteindre le niveau qu'il aspire. Il veut être Baba Salé et il ne les a pas encore, ces forces-là spirituelles. Et de plus, on sait que s'il obtenait de suite le niveau désiré, il serait imbu d'orgueil et cela lui serait néfaste. Et oui, effectivement, imaginez que le type, il veut étudier, il veut être très très fort en Limoud Torah, en études de Torah, et en une nuit, il apprend toute la Torah, il est super fort. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il va prendre une tête qui passe plus les murs, les portes, pardonnez-moi, et voilà. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi, il doit accepter cette attente avec amour, toujours le même principe, mettre sa raison de côté, croire que tout est pour le bien, continuer à prier, se repentir, jusqu'à ce qu'il obtienne là le mérite, les outils adéquats pour réussir dans le culte d'Hachem. Donc toujours, on ne lâche pas, mais on est patient. Voilà, c'est une règle. On raconte d'un Rav contemporain célèbre, le pilier des plus grands groupes de chassidim, donc d'accord, c'est une chassidut, on va dire un mouvement religieux évidemment reconnu par la Torah, on ne parle pas de secte, qui fut contraint pour différentes raisons d'abandonner les études sacrées et travailler comme employé de banque, vous imaginez? Il y fut poussé, bien évidemment par diverses circonstances, mais il se trouva, un beau jour au bas de l'échelle, derrière le guichet de la banque, donc c'est le niveau le premier niveau dans la banque, avant de démarrer d'autres postes, au lieu d'étudier la Torah comme il le désirait à la yeshiva. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une dégringolade spirituelle. On parle d'un dirigeant spirituel qui arrive, imaginez un grand rave, je ne cite pas de nom parce que ça ne se fait pas, mais un grand rave, un grand dirigeant spirituel qui se retrouve derrière le guichet de la Société Générale, ou pas de publicité, alors peu importe quelle banque, je ne sais pas ce qui existe encore en France, et il est là derrière le guichet, il y a les petites vieilles qui font la queue comme ça pour prendre leur sous, et puis il est là et il est en train de repenser, imaginez la scène, il est en train de repenser à tous cette étude qu'il a fait, à tous ces enseignements qu'il faisait, à ses élèves qu'il écoutait, etc. Et il est là, il entend cette petite vieille qui lui dit « Bon alors, vous vous dépêchez, oui ?» Imaginez la déchéance intérieure qui peut exister chez cet homme. Donc ce chassid travaillait à la banque et se disait « Comment suis-je arrivé ici? Que fais-je là? Pourquoi ne suis-je pas en train d'étudier à la yeshiva? Comment c'est possible cette histoire? Je suis passé de là à là, guichet de banque. » Il arriva à la conclusion qu'il ne s'était pas, que c'était par hasard évidemment, et qu'on lui confiait une mission et une réparation effectuée, et qu'il devait accepter ça avec amour. C'était un moment où Hachem il avait décidé que sa mission du jour, c'était plus d'être dirigeant spirituel, c'était derrière un guichet. Il ne céda pas au désespoir et refusa aussi de fuir la réalité. Donc il restait à son poste, il a dit « Il n'y a pas de problème, Hachem il veut comme ça, je l'accepte avec amour. » Il ne laissa pas la colère monter en lui, n'accusa pas Hachem et ne se culpabilisa pas non plus. Magnifique. Au contraire, il opta pour le comportement le plus souhaitable. Au lieu de manger pendant son heure de déjeuner, il alla prier dans une salle discrète et supplia en pleurs le Créateur du monde de retrouver sa place à la yeshiva. La yeshiva, c'est là où on étudie. Et il poursuivit son travail avec attention et termina sa journée dans la joie. Les résultats ne se firent pas attendre. Après une semaine ou deux, mes chers amis, il retrouva finalement sa place dans son cher Beth Hamidrash, là où on étudie. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait cet admour-là, ce dirigeant spirituel? Il a tenté, il a montré qu'il voulait, mais il n'a pas désespéré. Et ça, c'est une règle, mes chers amis. Et c'est comme ça que ça marche, la réussite. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. C'est comme ça qu'on obtient des choses. Si vous voulez obtenir des choses dans tous les domaines qui existent, volonté, patience, volonté, patience, volonté, patience, volonté, patience. Ne lâchez jamais la patience. Le Yetzer Hara, il va vous attendre non pas dans la... En fait, le Yetzer Hara, il va arriver au niveau de la patience parce qu'il va vous dire, mais je comprends pas, ça fait quand même des années que tu pries. Alors c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va empiéter sur quoi? Sur la volonté. C'est comme une roue. D'accord? Une espèce de cycle. Donc, comme il a réussi à avoir sur la patience, évidemment, la volonté, elle est touchée, elle est impactée. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que maintenant, la volonté, elle va baisser.
Et donc, il va de moins en moins vouloir et de moins en moins être patient, et à la fin, il ne va plus demander. Ce qui est une grande erreur. Hachem, quand il ne donne pas, c'est pas qu'il ne veut pas donner. Encore une fois, soyons clairs. C'est que ce n'est pas le bon moment, c'est tout. Encore une fois, on parle de choses propres qui sont dans les règles de la Torah. Encore une fois, si le type il veut être le plus grand dealer de drogue du monde, ça m'étonnerait qu'Hachem l'aide. Bon, après, je ne suis pas dans les petits papiers d'Hachem, mais en tout cas, voilà. Bref. Donc voilà. Lorsque l'homme croit que tout provient de la providence divine, donc tout est orchestré par Hachem, il n'y a pas un truc qui passe sous le radar, et que tout est pour le bien, il ne suspecte pas, le Saint béni soit-il, de le tromper. Vous voyez, ça c'est une grande équation à toujours se penser ce truc. Quand vous sentez que le Yetzirah commence à nous avoir, ou dans la patience, ou dans la volonté, tout de suite, je sors les deux jokers. Première chose, tout provient d'Hachem, et tout est pour le bien. Donc, si toi, Yetzirah, tu essayes de m'avoir en me disant, t'as vu combien de temps, truc, ok, ça vient d'Hachem, ok, maintenant Hachem, il veut quoi? Il veut mon bien ou pas mon bien? Il veut mon bien, alors j'attends. C'est tout. Il est comparable à un homme qui, assis dans un autobus, fait confiance au conducteur, qui connaît le parcours, et il sait conduire l'autobus. Il n'y a pas de problème. Chers amis, tout le monde a pris le bus. Je connais personne qui s'est mis à la place du chauffeur ou qui l'a poussé comme ça et qui a dit, bon, ouais, laisse tomber, je connais un raccourci, on va aller plus vite. Bon, sauf les gens qui sont un peu zinzin, mais voilà. Il est assis paisiblement sur son siège et jouit du paysage qui défile sous ses yeux. Mes chers amis, souvent je dis ça aux gens avec qui j'ai des échanges. Quand il se passe quelque chose dans la vie, il faut s'asseoir à l'arrière de la limousine d'Hachem, prendre un petit verre de champagne, cachère évidemment, et déguster. On attend, il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, on dit au chauffeur, si vous pouvez passer par là, c'est bien. Faites comme vous voulez. Voilà, c'est tout. En prenant une gorgée de champagne, évidemment. On continue. En revanche, l'homme qui manque de foi ressemble à un voyageur agité, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, qui se prend pour le conducteur et pense savoir quelle direction prendre, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? De son siège, il tente de conduire l'autobus, à droite, à gauche. D'ailleurs, je vous raconte une petite blague au passage, parce que c'est Hanouka. Il y a un jour un chauffeur de bus ici, israélien. Vous savez que les chauffeurs de bus ici, ils conduisent assez sec. Et il y a un grand rave comme ça. Les deux, ils arrivent au jugement dernier, au jugement pour aller au paradis ou au Gehinam, au bon enfer. Et puis on voit que donc le chauffeur de bus il passe avant le rave et tout, et puis il dit Gan Eden. Oh, waouh. Alors le rave il arrive comme ça et des milliers d'élèves et trucs. Et moi alors j'imagine Gan Eden. Non, toi tu vas au Gehinam. Quoi? En enfer, moi? Mais vous rigolez ou quoi? Le chauffeur de bus il est parti, vous l'avez envoyé au Gan Eden, moi vous m'envoyez au Gehinam. Il dit oui, mais toi quand tu faisais un cours tout le monde ronflait, alors que lui à chaque fois qu'il conduisait tout le monde faisait Shema Israël. Bon, bref. Allez, je vous laisse comprendre. Donc, on continue. Donc, le chauffeur de bus, il se met à l'arrière, frustré, exaspéré, de voir que le conducteur ne dirige pas le bus vers la direction qu'il a choisie. De même, il s'inquiète de sa conduite. Hein, il est très inquiet de la conduite du chauffeur, c'est très grave, il conduit vraiment pas bien. Hein. Et une fois, il va trop vite. Et une autre fois, il va trop lentement. Ici, l'autobus tourne dangereusement. Là, il tressaute, etc. En réalité, il ignore complètement vers quelle direction on se dirige et il n'y comprend rien. Il souffre et ressent de l'inquiétude parce qu'il ne fait pas confiance au conducteur. Mes chers amis, une fois, le Rav Arush, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit qu'en vérité, quand on s'inquiète, on veut autre chose que la volonté d'Hachem, et c'est pour ça qu'il faut être patient. Il ne faut pas combattre Hachem, il faut être patient. Parce qu'une certaine manière, quand on combat la situation présente, j'ai pas dit de ne pas vouloir, hein, mais j'ai dit quand on combat, c'est-à-dire qu'on n'est pas content et on grogne. Voilà, grogner, ne pas être heureux de la situation, ne pas l'accepter avec le sourire, d'accord? Eh bien, ça sous-entend que, comme si on disait à Hachem, je sais mieux que toi. S'il y a besoin, je sais mieux que toi. Demande-moi conseil. Tu t'es trompé, Chazé Shalom de parler comme ça, mais tu t'es trompé. Et sache que s'il y a besoin, demande-moi. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire très attention à notre réaction parce qu'elle dévoile souvent des choses qui sont
qui sont malheureusement, qui peuvent être interprétées dans les cieux. D'accord? Donc, tant que l'homme s'imagine qu'il détermine le parcours de sa vie, d'accord? Donc, c'est moi qui sais, je sais très bien ce qu'il faut. Il faut comme ça, il faut que je sois marié à tel âge, il faut que j'ai telle situation, il faut que j'ai tel boulot, tel niveau social, etc., etc. C'est comme ça que je vois ma vie et je le veux comme ça, d'accord? Et je ne serai pas content s'il n'y a pas. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, tant que l'homme s'imagine qu'il détermine le parcours de sa vie, il est impuissant à annuler ses désirs et à accepter avec amour la démarche de sa vie. Donc, c'est ce qu'on a dit, il fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Et à chaque fois que les choses ne vont pas comme il le voudrait, il s'irrite, se culpabilise, désespère, entre en crise, il devient fou, quoi. D'accord? Dans l'ensemble, de nombreux individus sont incapables d'accepter que l'homme est venu dans ce monde pour se réparer, mes chers amis. D'accord? On n'est pas là pour avoir un plan de carrière dans notre vie. On est là pour se réparer. Par quoi on doit passer? Parce que Hachem, il sait quel est, par le chemin qu'Hachem, il va nous mettre en place parce que c'est celui qui est le plus rapide pour nous réparer. D'accord? Ils se plaignent et pleurent constamment et toute la réalité de la vie dans ce monde leur est insupportable. Donc c'est un enfer en vérité. Ils vivent dans un enfer. Il est pourtant impossible de fuir de cette réalité, évidemment, puisque c'est un monde dans lequel on vit. La vie ne suit jamais le cours que l'homme désire, mes chers amis. Oula, ça fait mal ça. Et oui, combien de fois on a aspiré à des choses, mais on l'a dit en introduction, très souvent, notre volonté, elle peut croiser avec celle d'Hachem, ça c'est vraiment top, mais très souvent c'est l'inverse. Elle est toujours pleine de surprises, d'événements imprévisibles et contraires au projet de l'homme, car des cieux on le conduit dans des endroits où il doit effectuer des réparations, mes chers amis. Et oui, on va arriver directement d'un point A à un point B, et finalement Hachem nous fait dériver vers un point A', B', etc. On voit qu'on a des itinéraires bis, comme on dit, et on ne choisit pas des fois. Mais, encore une fois, comme ce dirigeant spirituel, il faut accepter que Hachem a choisi de nous faire passer par une autre étape en attendant l'étape finale, et on doit réaliser notre... Alors, c'est intéressant ça, et c'est presque grisant. Si vous voulez faire une expérience un jour, ayez le recul quand vous voyez que la situation vous échappe, c'est-à-dire que vous aviez organisé quelque chose qui normalement était huilé, d'accord? Ayez ce recul, c'est très sympa à faire, moi j'essaye de les faire en tout cas, mais c'est très sympa à faire, c'est de vous dire, tiens, qu'est-ce qu'Hachem il m'a préparé dans cette déviation-là? Allons voir, qu'est-ce qui va se passer? Quel rôle je dois jouer? Un petit peu comme si vous étiez un espèce d'envoyé d'Hachem comme ça, là, avec une mission secrète, vous ne savez même pas quelle est votre mission, mais il vous a envoyé dans une ville comme ça, au fin fond de je ne sais pas d'où. Vous attendez les ordres, vous attendez la mission, et puis vous souriez, vous rigolez, vous dites, bon, bah ok, il y a une mission, je vais attendre le truc, et puis hop, au fur et à mesure, vous faites votre mission, sans savoir vraiment où aller, et c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie. Et c'est comme ça qu'on est tout le temps heureux, en vérité. On ne se prend pas la tête, on accepte, on est là, Hachem nous a mis là, il va nous mettre là, il va nous mettre là, et entre-temps, entre chaque étape, on exprime notre volonté. Hachem, tu sais que j'aimerais bien être là-bas, si possible. Ok? On continue. Donc, au lieu de s'emporter et de se désoler de nouveau pour chaque obstacle, d'être constamment sous l'effet de l'amertume et du courroux, l'homme doit se renforcer dans la foi que telle est la volonté d'Hachem, comme on l'a dit, et que tout est pour le bien. Il doit chercher Hachem, béni soit-il, dans chaque chose, afin de découvrir le message, tiens, on l'a dit il y a quelques instants, Minashamaim, qu'il veut lui transmettre. On cherche l'ordre de mission, qu'est-ce qui se passe, où, quoi, comment, qu'est-ce que tu veux Hachem de moi? En d'autres termes, il doit trouver la raison qui se cache derrière toute chose. Et voilà, mes chers amis, là, on a une super chose. Allez, on continue. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc, que dit l'homme croyant qui ne réussit pas? C'est quoi la réaction d'un homme qui ne réussit pas? Telle est la volonté d'Hachem, on l'a dit tout à l'heure, tout est pour le bien, ok? Et il s'efforce d'agir avec joie et de bon cœur, sans pour autant abandonner ses souhaits et ses efforts. On l'a dit, donc on n'abandonne pas notre volonté. À plus forte raison, est-il heureux lorsque finalement il réussit? L'homme qui reconnaît son insatisfaction doit se renforcer dans la foi que tout provient de la providence divine et que tout est dirigé vers le bien. Mes chers amis, c'est très important. Là, on vient de voir quelque chose de très important. La première étape vers la guérison d'un malade, c'est de savoir qu'on est malade. Ah, ça paraît bête, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez, la première chose le bilan qu'on doit faire, c'est est-ce que déjà je suis satisfait de la situation dans laquelle Hachem m'a mis? Oui ou non? Si oui, super, banco, c'est magnifique. Sinon,
alors il va falloir travailler. Et comment travailler? Il va falloir tout simplement demander à Hachem les forces nécessaires. Seul l'homme qui vit sa foi est ce qui représente le paradis dans ce monde. À l'opposé, le seul enfer dans la vie, mes chers amis, c'est le sentiment d'amertume qui ronge l'homme, ses inquiétudes et une vie de mécontentement. Vous savez, il y a des... Bon, pardonnez-moi un peu l'expression, elle est un peu dure, mais il y a des schtroumpfs grognons dans la vie. On est tous un peu, on a tous toujours, des fois, souvent incarné ce schtroumpf grognon, là, vous savez, vous l'avez connu peut-être. Et on est là, on n'est pas content, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que quand on rentre dans cette peau-là, de ce personnage-là, c'est un vrai enfer. Bémet, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est un enfer parce qu'en vérité, plus on va essayer de forcer le passage, et plus Hachem, évidemment, bon, pour battre Hachem, on peut se lever de bonne heure, mais en plus, d'une certaine manière, on ne peut pas imposer notre volonté à Hachem. Donc, le combat, il va être perdu d'avance, et donc on va s'épuiser. Donc, il faut faire très très attention à ça. Il faut fuir ça. Il faut fuir. Et comme on l'a dit en introduction, il vaut mieux être sage qu'avoir raison. Et ça rentre aussi ici. On raconte à propos d'un célèbre rabbi Menachem Rekanati, puis son mérite de nous protéger, qui commerçait jusqu'à l'âge avancé de 80 ans, mes chers amis. Donc, Hachem, il voulait, alors on est après. Pourtant, il n'abandonna jamais le désir d'étudier la Torah en secret. Il faisait du business, mais en lui, il avait conscience quand même que c'était l'étude de la Torah qui primait, qui était importante et pour sa réparation et tout. Et donc, il ne lâchait pas. Et il ne cessait dans ses transactions d'attendre avec impatience le moment où il pourrait enfin étudier. Donc, il montrait sa volonté malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il voyait des fenêtres de tir et hop, il prenait un petit moment de Torah pour montrer vraiment, pour concrétiser sa volonté. D'accord? À l'âge de 80 ans, il fit un rêve. Il vit, pardonnez-moi, en rêve, un tzaddik, un juste, qui lui donna à boire dans une coupe qu'il tenait dans les mains. Donc, chers amis, si vous rêvez de ça, vous m'appelez, ça m'intéresse, d'accord? Et à son réveil, il comprit que la Torah tout entière lui avait été révélée, et 2 ans lui suffirent pour écrire une 40aine d'ouvrages, mes chers amis. Vous savez pourquoi c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir? C'est que, voilà, c'est l'exemple type d'un monsieur qui a voulu, qui a accepté, avec amour, mais qui n'a pas lâché. Et à un moment donné, Hachem, il a ouvert les portes. Mais ce n'est pas que les portes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il lui a donné tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas... Prenons un cas plus, on va dire, matériel. Un type, il veut absolument beaucoup d'argent j'espère, pour faire des bonnes choses. Il veut, mais il accepte avec amour le fait qu'il ne reçoit pas encore. Et il joue au loto. Bon, c'est pas terrible, mais on va dire qu'il joue au loto toutes les semaines. Mais à chaque fois qu'il perd, il sourit. Il dit, c'est la volonté d'Hachem de ne pas que je reçoive maintenant, etc. Et à un moment donné, c'est pas qu'il reçoit dans son travail, c'est pour l'exemple, hein, et c'est pas qu'il reçoit une petite prime, machin, etc. Il gagne euro-million, 300 millions, 200 millions, je connais pas, mais ça va être un truc comme ça. 200 millions d'un coup. Waouh! Il reçoit le jackpot. Parce que, en vérité, c'est ça la récompense de la volonté et de la patience. Lorsque l'homme est prêt à parvenir avec joie au 3e niveau de foi, donc on va en parler dans quelques instants, de la notion de recherche du message d'Hachem dans ce qu'il est en train dans ce qu'il vit, dans l'endroit, dans la situation dans laquelle Hachem le met, son cerveau, libéré par la joie, peut comprendre correctement le message d'Hachem que Hachem lui adresse, et quelle est la signification de l'allusion de la providence divine, et vers quelle direction le conduit-il. Ainsi, son cœur est ouvert pour prier qu'Hachem lui ouvre les yeux, afin qu'il sache ce qu'il doit faire et quel changement il doit accomplir. Mes chers amis, si vous voulez avoir votre... on a dit quoi tout à l'heure? Votre ordre de mission, d'accord? Là où Hachem vous envoie. Surtout, on l'a dit ici, je sais plus. Oui, pardonnez-moi. Son cerveau, il est libéré par la joie. Donc le fait d'accepter avec amour l'endroit, la situation dans laquelle Hachem nous met, eh bien, c'est ça qui nous libère, qui nous donne accès au message d'Hachem, à notre ordre de mission, là où on est. Par contre, à contrario, si on est triste, si on grogne, etc., en fait, on passe à côté de l'ordre de mission. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'évidemment, il faut comprendre que Hachem ne nous envoie jamais dans un endroit où il ne nous fait jamais vivre quelque chose de manière gratuite. Il y a toujours une raison logique qui est en rapport avec notre réparation, qui fait qu'Hachem nous envoie ici. D'accord?
Sache que toutes ces particularités, comment comprendre les messages d'en haut, comment s'éveiller, comment rectifier ce qui est nécessaire à partir du troisième niveau de la foi, c'est-à-dire chercher le message qu'Hachem a à nous transmettre à travers ce qu'on vit. Et on ne peut passer directement à ce niveau avant l'acquisition adéquate du deuxième niveau de foi, qu'on avait dit que c'était quoi? Tout est dirigé vers le bien. Il est donc important de se souvenir qu'avant de commencer à méditer sur son action dans le monde, dans ce monde, et en vérité c'est très rigolo, c'est très fort ce qu'il a dit. Il vient d'être dit une chose, le deuxième niveau de foi, qui était que tout est pour le bien. En vérité, comment on révèle qu'on a intégré cette chose-là? C'est qu'on est joyeux. Puisque quand on considère quelque chose quelqu'un qui nous fait du bien, on ne peut que être joyeux de ce qu'il nous fait. Donc à partir du moment où je suis joyeux, c'est le signe que j'ai intégré, je vis pleinement dans mes fibres, que ce que je suis en train de vivre, c'est pour mon bien. Sinon je serais triste, n'est-ce pas? Bon. Donc il est donc important de se souvenir, et on finit là-dessus, Bezrat Hashem, il est donc important, je finis la page, il est donc important de se souvenir qu'avant de commencer à méditer, donc on l'a dit, pardonnez-moi, et d'accepter chaque épreuve, non, on ne l'a pas dit. Il est donc important de se souvenir qu'avant de commencer à méditer, si on l'a dit, sur son action dans ce monde, on doit étudier et accepter de tout cœur la foi que tout est pour le bien, d'accord? Et accepter chaque épreuve qui se présente avec amour. C'est seulement ensuite qu'il est possible de passer à l'étape suivante et de comprendre la signification du message. Et je finis sur ce paragraphe. Il est très important, mes chers amis, que l'homme se souvienne de cette règle. Tant qu'il ne croit pas fermement que tout est pour le bien, il ne doit pas s'appuyer sur sa raison afin de comprendre le message d'Hachem. D'accord? Celui qui grogne quand il se passe quelque chose, qui a un blocage, et qui se dit je ne suis pas content, mais je vais quand même chercher le message d'Hachem, ça ne marche pas. Il y a blocage, nul, zéro, et il va se tromper, il va se planter. Car s'il tente de comprendre ce message sans la foi que tout est pour le bien, il se corrompra encore plus, la vérité n'étant atteinte que par la joie. Voilà, on l'a dit, c'est la clé de compréhension, c'est la joie. Venant elle-même de la foi, que tout est pour le bien. Tiens, Minachemim, on en a parlé il y a quelques instants, car il est rapporté dans l'Écouté Moharan, le livre de Rabbi Nachman Akadosh, que seulement lorsque l'homme est heureux et libéré des tensions et des inquiétudes, son cerveau peut fonctionner librement et atteindre l'authentique et saint jugement. Et donc on peut d'où comprendre Baruch Hashem. Qu'Hachem vous bénisse, Hanouka Sameach et Shavuot Tov, pardonnez-moi, à tout le monde. Kol Tov.